Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais commencer avec une idée toute simple. Le bonheur n'est pas toujours dans ce que l'on atteint, mais aussi dans chaque chemin que l'on choisit de parcourir. Alors ce lundi, ne cherchons pas à avoir toutes les réponses. Faisons un pas, puis un autre, et laissons chaque petit progrès nous rappeler que nous sommes en mouvement. Et donc, vous êtes bien dans Bonjour les vacances, chers téléspectateurs sur Bénin TV. Ensemble, nous avançons vers une semaine qui nous ressemble. Merci de vous installer. Et pour moi, c'est le moment de saluer le plateau. Bonjour la team. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça pète la forme par ici. Oui, il faut que ça pète la forme. Comment était le week-end? Vous savez que chaque lundi, je vous le demande toujours. Et oui, et chaque week-end, on fait tout possible pour que ce week-end se passe très bien. Et ça a été le cas chez moi. Aurèle était où? Bien. Aurèle était où sans moi? Elle ne m'a même pas invitée. Veux-tu que je t'énumère tous les endroits? Non, n'énumère rien parce que ça va être très long, ça je suis sûre. Tu ne fais jamais dans la dentelle quand il s'agit de se détendre. Ça, je le sais. Ah non, franchement, vous savez, mes chers amis, on est trop stressés dans la vie pour que le week-end encore, on se mette encore un autre stress. Il faut vivre sa vie. De toute façon, les problèmes demeureront. Et quand tu finis de vivre ta vie, tu viens nous motiver les lundis matins, n'est-ce pas? Ah oui, si je ne suis pas bien dans ma peau, est-ce que je peux venir vous motiver? Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, tu nous ramènes un thème très intéressant. Très important. Restez avec nous jusqu'au moment où vous aurez la rubrique à motivation. Et Oliro qui est également sur le premier plateau, comment ça va? Je pète la forme comme je le disais tout à l'heure. Et je voudrais ajouter quelque chose à Aurèle, à ce qu'Aurèle a dit. Quoi? Les problèmes ne sont pas toujours là. Les problèmes s'invitent sans notre avis. Et donc, toi, de ton côté? Donc au moins on peut décider d'être heureux, de danser. Et c'est ce que moi j'ai fait ce week-end. J'ai beaucoup dansé. Bien dansé. J'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup chanté en plus. Vous ne saviez pas, il y a un artiste caché en moi. On savait, Ah, bon. On savait. On savait, n'est-ce pas? On savait. Puisque tu as beaucoup dansé, Oui. beaucoup chanté, nous allons continuer sur cette même lancée. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, j'en dis que... Allons-y. Allons-y. Et puisqu'on y va, c'est lancé. Instant musique, la première rubrique. Et Léro, quel est l'artiste ou quels sont les artistes du jour? Aujourd'hui, j'ai apporté un trio. D'accord. C'est un trio gagnant? Toujours. Puisque je suis un gagnant, je n'apporte que des choses qui vous font gagner. Alors, on y va. Et aujourd'hui, on va parler de 3 artistes qui mélangent le Bénin et le Togo. Alors, de la nouvelle génération de la scène béninoise au dynamisme de la musique togolaise, nous avons Connex Edon, Tony X et Fanico qui réunissent 3 univers autour d'un même morceau. Le duo béninois Connex Edon, composé de Rumbedi, Constant, Exaucé, il n'a pas cherché loin, Constant, Exaucé qui donne Connex. Alors, et de Akapo, Dieu donné, qui donne Don, s'est imposé avec une musique inspirée des réalités et des sonorités béninoises. Le public les a connus avec des morceaux comme Ayato et Côté, 2 titres phares de leur univers musical. De l'autre côté, on a le Togolais, pardon. J'allais te demander, mais c'est quoi le R qui vient? On a le Togolais Edan Yarovi Antoine, alias Tony X, qui apporte son expérience et sa couleur afrobeat, notamment révélée à travers les titres comme Opi et Kofi Trésor. Au Bénin, de l'autre côté, on a une figure incontournable de la musique urbaine béninoise, Adjanou Fanik Olivier, a.k.a. Fanico. Ce qu'il appelle le savon national, là, ce n'est pas savon, hein, c'est Fanik Olivier qui donne Fanico. Alors, Fanico, quant à lui, s'est fait connaître avec les titres comme « On va faire comment ?» et « Tu fais trop la bouche », arrêtez de faire la bouche en tout cas, avant de multiplier les succès et les collaborations à l'échelle africaine. Donc nous avons 3 artistes, 2 pays et 3 identités musicales, mais une seule énergie. Des iguimas Zambéra, des iguimas Zambéro, ia, ia, ia. Oh, vous n'avez pas pris ça avec moi. Alors, je suis démotivé. Je sens que tu veux nous faire danser. Allez, le clip du jour, c'est maintenant et tout de suite. Quel beau morceau! Franchement, très beau morceau. Je suis même essoufflée. Oh, Eliro, franchement, tu as bien fait. Voilà, je vous ai dit que je toujours dansais le bien week-end. commencer, c'est lundi matin. Absolument. Et qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? On doit savoir que le clip est sorti le 7 mai 2026.
Oui, le 7 mai 2026 et réunit 2,3 millions de vues sur YouTube. Wow. Voilà, donc ça fait danser, continuer à danser. Et j'aime bien le message, comme le disait Aurel, les problèmes viennent, décidez de rester en mode avion, ne pas recevoir et kiffer votre life. Il faut toujours kiffer sa life. En tout cas, nous, on a kiffé. Vous avez remarqué à travers vos écrans. On a très bien kiffé. Et maintenant, il faut passer au... mot du jour. Mot du jour. Ma question ce matin, elle est toute simple. Elle n'est jamais simple. Il ne faut pas nous mentir. Elle n'est jamais simple. Je ramène toujours des questions simples. Tu coupes son élan net. Laisse-le. Il ne va pas me refroidir ni me décourager. Je dis, Eliro, ma question s'adresse directement d'abord à toi. Comment qualifie-t-on ce qui est irréfutable? Ben, c'est irréfutable. Incontestable. Comment, il y a un autre adjectif pour ça? On peut dire que c'est un axiome. C'est parce que ce n'est pas le mot recherché. Bon. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, non? C'est pas faux non plus. Alors, c'est le seul mot qui te vient à l'esprit? Ce qui est irréfutable, oui. On peut dire que c'est Gana-Gana. Ouais. Aurélie, et toi? Merci, je ne veux plus ta réponse. Ce qui est irréfutable. Oui. Incontestable, ça veut dire, quelqu'un dit, Sylvie présente bien la matinale, bonjour les vacances, c'est irréfutable. Oui. Et j'assume ce que je dis. C'est indiscutable. Indiscutable. Comment est-ce qu'on peut... C'est une vérité. Une vérité. D'accord, il y a bien un autre mot qui qualifie cela et c'est irréfragable. Oh. Suivons. Irréfragable. Irréfragable est un adjectif qui signifie qui ne peut pas être réfuté, contesté ou contredire. Lorsqu'une chose est irréfragable, elle est considérée comme indiscutable parce qu'on ne peut pas apporter d'arguments valables pour la remettre en cause. On peut donc retenir très simplement que irréfragable est égal à impossible à réfuter. Exemple, son talent est irréfragable. Ses nombreuses récompenses en témoignent. Ici, on veut dire que son talent est indéniable, incontestable. À ne pas confondre, irréfragable ne signifie pas simplement vrai. Ce mot peut notamment être utilisé dans des domaines comme le droit, les sciences ou dans un langage soutenu. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une vérité ou une preuve impossible à contester, vous pourrez dire « c'est irréfragable ». C'était votre mot du jour. Bonjour les vacances est la matinale la plus suivie dans le Bénin et à l'extérieur. C'est une vérité, c'est irréfragable. Bien sûr. Ton exemple? Le fait que Sylvie nous traumatise avec mot du jour est irréfragable. Mais nous adorons. Aurel, bon, ton exemple? C'est irréfragable que Aurel vous motive bien tous les lundis matins. On adore. Applaudissez pour vous-même. Franchement, que de belles exemples. Et c'est tout le studio d'ailleurs qui applaudit pour cela. Et puisqu'on a fini avec le mot, on a bien dansé. Oui. Recevons notre dose de motivation dans Motivation. Aujourd'hui, dans Motivation, nous parlons de l'épreuve de nos valeurs. Comment est-ce qu'on va à l'épreuve de nos valeurs? Alors, Madame Motivation, Madame Akuna Matata, Aurélie Chotan, Madame des jours sans, des jours avec et des jours off, nous en parle à l'épreuve de nos valeurs. Aurélie, dis-nous tout. Merci Sylvie, merci de toujours me motiver, bien me lancer comme je l'adore par ici. Chers téléspectateurs, mes amis vacanciers, mais motivés, des jours off, des jours sans et des jours avec. Aujourd'hui, nous allons parler de nos valeurs. On va parler de nos valeurs, mais comment parler de nos valeurs? Nous allons parler de nos valeurs quand nous sommes à l'épreuve, dans des épreuves, dans des situations qui nous éprouvent. Donc, à l'épreuve de nos valeurs, c'est de ce dont il s'agit aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que tous autant que nous sommes,
Nous avons des valeurs. Bien sûr. Sylvie a l'habitude de dire « je suis loyale, je suis bienveillante, je suis bienveillante, je suis une personne fidèle en amitié, en amour et en fidèle. » Et Leroy a l'habitude de dire « je suis loyale. » Tu es loyal. Chers amis, tout le monde a des valeurs. Je suis honnête, je respecte les autres, je suis loyale, je suis patient, je suis patiente, je suis une personne responsable. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous avez des valeurs, oui. Mais quand la vie vous éprouve, que faisons-nous lorsque nos valeurs nous coûtent quelque chose? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que faisons-nous lorsque nos valeurs nous coûtent quelque chose? Vous savez très bien qu'être honnête quand tout va bien, quand la vérité ne nous met pas en difficulté, c'est très bien. C'est bien. D'être honnête quand la vérité ne nous met pas en difficulté. Ça, c'est vrai. Je te dis la vérité, voilà. Tu ne vas pas mal le prendre, la prendre, bien sûr. Ça passe. Maintenant, on peut aussi respecter quelqu'un quand nous sommes d'accord avec lui. Le respect, ça va. Ça peut aller. Quand on n'est pas d'accord avec lui, comment on agit? C'est ça. On dit je suis patient, je suis patiente. On est bien patient quand les situations nous arrangent. Mais quand il va s'agir d'une provocation directe, tu sais que la personne te provoque. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, dans ces conditions? Quand il s'agit, tu as besoin, tu fais une prière. Chaque fois, tu es éprouvé avec les échecs. Tu te dis, je suis patiente. Mais comment tu réagis quand chaque fois que sous des échecs, tu fais face à des échecs? Être loyal quand tout va bien, c'est facile, chers amis. Être loyal, la vie est belle, je suis loyale tant que je n'ai pas encore rencontré de difficultés qui me mettent vraiment en danger ou en difficulté. Ce que je voulais vous demander aujourd'hui, que se passe-t-il lorsque mentir pourrait nous arranger? Est-ce qu'on sera encore loyal quand mentir nous arrangera? Mais est-ce que là, c'est pas pour protéger l'autre? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Lorsque trahir pourrait nous faire gagner une opportunité, quelle attitude nous adoptons? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est très bien d'avoir des valeurs que je vous encourage même à avoir, mais lorsque nous avons la possibilité de profiter d'une situation sans que personne ne sache, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos valeurs sont mises à l'épreuve ou pas? Bien sûr. Nos valeurs sont mises à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, la vie nous met régulièrement face à nos choix. La vie nous met face à nos choix entre ce qui nous arrange aujourd'hui et ce qui correspond à la personne que nous voulons être. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Alors, je prends juste un exemple simple. Quelqu'un qui ramasse des millions par terre. Nous avons déjà vu un exemple comme ça passer sur les réseaux où l'intéressé a ramassé une somme de 14 millions ou quelque chose comme ça dans le nord du Bénin. Oui, et il est allé déposer, il est allé ramener à la personne. Et si c'était vous? Je vais déposer. Et si c'était je vais déposer. Si c'était vous. Si je connais la personne, je dépose. Non, il ne connaissait pas justement cette personne-là. Il était allé à la radio, je crois. Oui, il est allé déposer quelque part dans une radio. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Quand vous ramassez peut-être un téléphone, on se dit, bof, après tout, personne ne saura que je l'ai pris. Et puis, on garde dans sa poche. Non. À l'épreuve de nos valeurs, on doit se poser la question, qui suis-je quand personne ne me regarde? Et garder ses valeurs. Et puis, c'est cette question-là qui va nous accompagner. Qui suis-je quand personne n'est là? C'est le caractère que nous avons qui nous construit dans les grandes décisions, dans les grandes déclarations. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un temps pour énumérer les valeurs que nous avons ou les valeurs auxquelles on aspire pour celui qu'on a envie d'être demain. Mes chers amis vacanciers, je m'adresse surtout à vous. Et je voudrais vous dire aussi, quand on dit « j'ai des valeurs », ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Il peut arriver que vous ayez il vous arrive de vous tromper, il peut arriver que vous vous trompez. Mais je vous dis aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir le courage de reconnaître vos erreurs. S'il est arrivé un jour où par manque de loyauté ou à Sylvie, vous avez eu à faire preuve de manque de loyauté dans une situation ou dans une autre, alors pas de regret, humblement, rapprochez-vous de cette personne et dites-lui, excuse-moi, j'ai eu à faire quelque chose contre toi qui n'est pas bien. C'est tout simple. Oui.
c'est l'exercice auquel je nous invite aujourd'hui. Vous allez choisir 3 valeurs entre l'honnêteté, le respect, le courage, la discipline, la solidarité, la responsabilité ou la loyauté. Demandez-vous, est-ce que mes comportements quotidiens sont vraiment à la hauteur des valeurs que je veux incarner ou que j'incarne? C'est ça le plus important. Donc, pour ne pas trop aller, le défi d'aujourd'hui, c'est de ça il s'agit. Est-ce que les comportements que j'adopte aujourd'hui sont le reflet des valeurs que j'incarne? On se pose donc la question et on se retrouve donc à mercredi pour une autre motivation. Pendant ce temps, moi je vous dis Hakuna Matata et que la vie soit belle. Hakuna Matata. Très intéressant la dose de motivation de ce matin, Aurèle. Merci beaucoup. À l'épreuve de nos valeurs, quand on est face à certaines situations, est-ce que nos valeurs sont mises à l'épreuve ou pas? Ou est-ce que nos valeurs restent toujours intactes? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est l'exercice que Madame Hakuna Matata, Madame Motivation, nous donne aujourd'hui ce matin. Merci. Merci Sylvie. Alors, avant de vous raccompagner, le premier plateau vient de prendre fin. Avant de vous raccompagner, je voudrais quand même qu'on dise merci à celle qui habille les dames ce matin. Ah oui, je suis qu'on va recevoir d'ailleurs tout à l'heure, qu'on va recevoir dans Fashion Express. C'est la rubrique qui suit la pause. Maintenant et tout de suite, c'est la pause. Du 25 au 27 août 2026, rendez-vous à Niki pour célébrer la Gani, l'une des plus belles manifestations traditionnelles du Bénin. Plongez dans 3 jours de festivités au cœur de Niki. Entre spectacles traditionnels, démonstration des cavaliers, grande parade royale et rites ancestraux, tant d'autres merveilles vous attendent. Et pour couronner le tout, un grand concert gratuit avec vos artistes préférés. Ami Mako, Kalamoulay, Vano Baby, Zainab et bien d'autres. Rendez-vous à Niki pour une célébration historique. Plus d'informations sur www.gani.bj ou sur nos réseaux sociaux @GaniBJ. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant au logement économique, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore.
Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Bonjour les vacances, ça continue et cette fois-ci avec le deuxième plateau très bien installé. Il s'agit de Évariste Moncha et son invité Aurore Salako qui est styliste et créatrice de mode. Nous allons donc parler de la mode éco dans Fashion Express que je lance maintenant et tout de suite. Alors, Évariste, comment ça va? Ça va très bien. Maintenant, je t'installe confortablement, ça va bien? Oui, ça va. Le week-end a été? Certaines personnes ont fêté pendant tout le week-end. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Ah non, 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 non. Donc, mais bon, ça a été. Je me suis bien reposée, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Oui. Alors, Mrs. Aurore. Oui, c'est créatrice de mode, styliste, c'est un plaisir de te revoir sur le plateau de Bonjour les vacances. C'est un plaisir. C'est vrai, on a l'habitude de collaborer, mais pas sur cette émission. C'est ça. Et merci déjà d'avoir décidé d'habiller toutes les femmes du plateau. Nous allons donc parler de la mode éco-responsable. Comment s'habiller de façon responsable. Et c'est pour cela que Évariste te reçoit aujourd'hui. Alors, je précise rapidement. Oui. Normalement, les téléspectateurs sont habitués à voir Saint-Tiche dans cette rubrique. Oui. Saint-Tiche est en mission. Et donc, elle va nous revenir la semaine prochaine. Oui, pour l'instant, recevez Évariste pour cette rubrique. Oui, je vais la représenter valablement, chers amis téléspectateurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la mode éco-responsable. Alors, acheter moins, mais acheter mieux. Et surtout, porter des vêtements qui font du bien à la planète et autant qu'à notre style. La mode éco-responsable n'est plus qu'une tendance, non, c'est une véritable révolution dans nos penderies. Mais comment concilier créativité, élégance et respect de l'environnement? Pour cela, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui va nous parler de la mode éco-responsable. Elle est créatrice qui fait dans le développement durable sa marque de fabrique. Alors, professionnelle de 18 ans dans les métiers de la banque et de l'hôtellerie de gamme, aujourd'hui reconvertie dans l'entrepreneuriat mode. Pas n'importe laquelle, non, la mode éco-responsable. J'ai nommé Aurore Bédonou. Bonjour Aurore. Bonjour Évariste. Alors bienvenue dans Bonjour les vacances. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir, un plaisir partagé. Alors dis-moi, pourquoi avoir changé de domaine d'activité? Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'être alignée sur mes aspirations, sur mes valeurs, sur ce qui me fait frissonner, et c'est notamment la mode. Alors Aurore, Aurore est un peu stressée, j'ai l'impression. On se détend. Nous sommes à la télé, nous sommes entre nous, donc pas de panique, pas de stress. D'accord? Évariste, on continue, oui? Oui, bien sûr. Alors, concrètement, dis-moi, c'est quoi ta définition de la mode éco-responsable et quel a été le déclic? Alors, la mode éco-responsable, quand on le place dans le contexte de Kekeli Wear, qui est ma marque, Kekeli qui veut dire lumière, c'est habiller de façon lumineuse, de façon élégante les femmes, mais tout en respectant 3 choses. C'est la planète, donc notre environnement. C'est respecter les artisans qui produisent nos vêtements, mais c'est également respecter nos clientes, ces personnes qui portent nos tenues voilà, de façon durable. Oui, c'est ça. D'accord. Tu as une question? Bien sûr, moi je voudrais demander d'où viennent souvent les matières premières, parce que tu parles d'habillement durable. Ouais. On se vêtit de façon durable, on est swagué de façon durable, on est éco-responsable. D'où viennent les matières premières? Alors, les matières premières viennent de chez nous. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on parle de mode durable, de mode après dans le développement mode éthique. Oui. Donc,
on utilise les matières de chez nous. Donc, ces artisanes-là qui fabriquent du canvas, c'est vrai qu'on a le communément wax qui n'est pas forcément de chez nous, mais quand même qui rentre dans nos traditions, dans nos matières. On a les coris, on a l'indigo aujourd'hui qui est très à la mode. Comme ce que tu portes comme ce que je porte ce matin. Donc, c'est toutes ces matières de l'Afrique, le kente également. Enfin, il y a pas mal de tissus de chez nous, de l'Afrique, qui se retrouvent systématiquement dans nos pièces. Donc, l'éco-durabilité commence par là. Et ça va après jusque dans les accessoires et tout le reste que nous fabriquons pour sublimer les femmes. Et très souvent, Aurore, tu sais, la mode éthique coûte souvent plus cher que la fast fashion. Comment est-ce que tu expliques quand même la valeur de tes pièces? Quand tu ramènes tes pièces, comment est-ce que tu expliques la valeur? Quand tu dis, cette robe, je donne un exemple tout simple, basique, elle coûte 100 000 francs par exemple, ce qui n'est pas le cas, attention. Comment est-ce que tu justifies la valeur des pièces? Alors, la valeur, ça se détermine à, on va dire, à 3 choses. D'accord. C'est d'abord les matières qui sont utilisées. Donc, la valeur de la matière qui est utilisée. Quand vous utilisez du canvas, du faso d'Anfani par rapport à un faux wax ou un faux... voilà, ça n'a pas la même valeur. Donc, les valeurs se distinguent, déjà ça. Ensuite, il y a le travail de nos artisans. Donc, l'artisan qui a une finition de haute qualité et celui qui n'a pas forcément une bonne finition, ça se distingue. Nous, on est sûr vraiment de la finition de haute qualité. Et ensuite, la troisième chose, il y va également de tout le matériel, de tout l'écosystème qu'on met en place pour pouvoir produire ces pièces de bonne qualité. Donc, c'est tous ces éléments mis ensemble. Et également de la créativité qu'on banalise souvent. Parce qu'à Kekeli, par exemple, toutes nos pièces sont des pièces uniques. Donc, chaque pièce est pensée pour pouvoir aller sublimer une femme magnifique quelque part. Donc, c'est tous ces éléments que nous mettons ensemble pour pouvoir définir le prix de nos tenues. Des tenues. Et en parlant de ça, Évariste, je t'invite à te rapprocher de moi. Melon, merci de m'accompagner. Je voudrais bien me lever pour que les téléspectateurs aient un regard quand même sur nos tenues. D'accord ? Très important, là nous portons de l'éco-responsable de la marque Kekeliway et c'est de ça que nous parlons. Chaque pièce a été bien choisie pour pouvoir rendre unique chaque femme qui est lumineuse. C'est bien, tu peux retourner et on continue l'entretien. Vous avez donc aussi remarqué que Aurel était habillée en Kekeli. Aurel également était habillée en Kekeli, oui. Alors, comment valoriser le travail et le savoir-faire des artisans en créant les collections très rapidement? Comment les valoriser? Alors déjà, petite parenthèse, au-delà des matières locales que nous utilisons, il y a également une part de recyclé. On travaille beaucoup les chutes, vous voyez. On travaille également des tenues sourcées qui viennent de l'Europe, ce que nous appelons les fins de série, que nous récupérons et que nous transformons. Et donc, c'est ce qui vaut vraiment la marque, sortir, j'ai envie de dire des déchets, sortir de ce qui est supposé aller polluer l'environnement pour venir habiller, sublimer et donner de la lumière à une femme. Donc, je tenais à faire cette petite parenthèse-là. Et pour revenir à ta question qui était de savoir... Oui, le savoir-faire des artisans. Voilà, c'est valorisé. Ils savent qu'aujourd'hui, en tout cas, sans eux, il n'y a pas de Kekeli, il n'y a pas de mode. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous les accompagnons au mieux à travers des formations. C'est primordial parce que vous savez que dans notre écosystème, avoir des artisans de qualité, ce n'est pas du tout chose évidente. Et moi, j'ai la chance quand même de collaborer avec des gens qui s'y connaissent et qui accompagnent ces artisans et qui les payent également dignement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pouvoir créer... comment je vais dire, une mode qui respecte les artisans, qui respecte l'environnement et qui va créer des emplois simplement. Et qui après peut être exporté parce qu'on aurait vraiment définir des standards qui puissent nous permettre de nous exporter et de valoriser le Made in Bénin, le Made in Africa. D'accord. Alors, Aurore, tout à l'heure, tu disais que Kekeli, ce sont des pièces uniques pour chaque femme. C'est ça. Mais comment te vient l'inspiration d'avoir des pièces uniques? Par exemple, la tenue de Évariste, comment te vient l'inspiration? Moi, ma tenue, l'inspiration, ta tenue, ainsi de suite. Il y a des milliers de femmes dans le monde et tu fais des pièces uniques pour chaque femme. Comment l'inspiration vient? Ben, je fume quelque chose.
Ah oui, ça. Comme Aurel. Oui, comme Aurel. Voilà, la même qualité qu'elle fut. Voilà, on demande à la régie si c'est de l'huile rouge. Est-ce que c'est de l'huile rouge? Ben, l'inspiration vient comment ça arrive? Il faut avoir de la créativité. C'est vrai que tu l'avais notifié, mais en dehors de la créativité, qu'est-ce qui inspire à la création de ces pièces uniques? Je ne sais pas. On va dire c'est Dieu, simplement. D'accord. C'est Dieu. Je m'inspire déjà de ce qui existe. C'est-à-dire que quand je dois aller sur des pièces, par exemple des fins de série, quand je trouve une pièce, je l'achète non pas parce qu'elle est forcément en bon état, mais la matière peut m'inspirer. Une petite finition, une petite coupe, une découpe peut m'inspirer à la récupérer et à la transformer. Après, à la transformation, franchement, je suis dans mon espace. Quand je prends une pièce, l'inspiration vient tout de suite. Et puis, j'y vais et je transmets après à l'équipe de réalisation. Magnifique. Et d'ailleurs, nous avons vu à l'écran les images passées de chaque pièce unique que tu confectionnes et que tu crées pour chaque femme lumineuse. Évariste, pour finir? Oui, pour finir, j'ai juste une dernière question. Un réflexe simple à adopter pour quelqu'un qui veut s'habiller de façon plus responsable. D'accord. Pour s'habiller de façon responsable au quotidien. Au quotidien, alors je pense que le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que cette pièce que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie de posséder, est-ce que je vais toujours l'aimer au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Est-ce que ça va durer avec moi? Est-ce que je vais continuer? Voilà. La deuxième question, c'est de se dire, mais est-ce que ça valorise un artisan? Est-ce que quelque part, ça impacte notre économie? La deuxième question, et je pense que la troisième pour moi, c'est de se dire, le créateur qui a confectionné, est-ce qu'il est de la fast fashion, une mode où on fabrique tout et n'importe comment, ou c'est quelqu'un quand même qui valorise encore une fois ce qui est fait chez nous? Et quand on regarde tous ces éléments, en plus maintenant de regarder les accessoires, de travailler sur ces accessoires, on arrive à finalement retenir quelque chose pour soi et à se dire, oui, ce que j'achète ou ce que je suis en train de consommer ou ce que je suis en train de porter est de l'éco-responsable. Donc on peut le porter partout. Les tenues sont faites à toutes les occasions. Oui. On a tous les styles. Il y a le casual, il y a le solennel. Et c'est irréfutable que j'utilise irréfragable. Le mot utilisé par notre invité. Nous sommes sur de la production complètement locale, donc du 100% made in Bénin. Super. Et bien entendu, le réflexe à adopter quand on veut aller sur de la mode éco-responsable, c'est de penser entre autres Kekeliwear. Évidemment. Pour les femmes. Pour les femmes. Donc Kekeliwear ne fait pas encore pour les hommes. Merci beaucoup, Aurore. Ça a été un plaisir de te recevoir dans Fashion Express aujourd'hui. Évariste, merci de nous avoir amené Kekeli. Au moins aujourd'hui, on a été bien habillés, nous sommes élégantes. Et pourquoi pas un de ces 4 vendredis, j'aimerais bien me voir dans ta belle robe que tu portes. Avec plaisir. Avec plaisir, elle l'a dit. Vous savez, la mode, c'est de l'artisanat. N'est-ce pas? C'est bien ça. Un créateur de mode, c'est un artisan. Mais là, maintenant, nous allons rendre hommage à un autre artisan. Je ne sais pas si vous le connaissez, Fiacre Aidomeo. Vous le connaissez? Fifi Fender. Il s'agit de lui. Alors, je voudrais donc lui rendre hommage à Fifi Fender, plus connu, c'est Fiacre Aidomeo, plus connu sous le nom de Fifi Fender. Il est l'une des figures remarquables de la musique béninoise, guitariste, arrangeur et directeur artistique. Il est un véritable passionné de la musique et un talentueux polyinstrumentiste. Derrière de nombreuses productions musicales, Fifi Fender s'est illustré par son savoir-faire et sa capacité à donner une véritable identité sonore aux œuvres auxquelles il participe. Son parcours a déjà été récompensé à plusieurs reprises, notamment comme meilleur arrangeur du Bénin. Et cette année, son talent franchit une nouvelle étape. Fifi Fender est sacré lauréat mondial 2026 de l'African Music Academy dans la catégorie musicien. Une distinction qui vient consacrer son excellence et son immense contribution à la musique. Alors nous adressons toutes nos félicitations à Fifi Fender, qui est quand même une belle bête musicale et une fierté de notre cher pays, le Bénin.
Clap pour une autre fierté béninoise. Franchement, j'ai envie de dire Ziggy de Mozambela, Ziggy de Mozambelo, ia, 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 Ziggy de Mozambela. C'est le Bénin qui gagne. Et le Bénin gagnera longtemps parce que plus loin, on va ensemble. Merci Aurore. C'est le moment de vous raccompagner pour installer le dernier plateau. Donc, quel est ton métier? Je vais te demander de prendre par ici pour qu'on voit ton style. Évariste-toi de même. On veut voir les styles. Allez, au revoir. Et maintenant, je lance la rubrique. Quel est ton métier? Quel est ton métier? Alors, Et voilà la rubrique « Quel est ton métier ?» Nous allons parler du métier de la photographie. Nous parlons de la photographie. Ah non, voilà, merci. Edouard qui reçoit donc un invité. Edouard, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris ce qui se passe. Ah oui, la réalité, Edouard, viens avec moi. Je peux venir? Merci, merci de te rapprocher. D'accord. Viens. Super. Élégamment. Oui, bien sûr. En large, s'il vous plaît. Mettez-nous en large. Merci. En plan large, et je te raccompagne. Merci. Merci, Cécile. Quand un simple clic devient une histoire à raconter, ça veut dire on met le capteur, on fait clic, et ça devient une histoire à raconter. Edouard Silaméou, quel est ton métier? Tu nous parles du métier de la photographie avec Harold Photographie qui est sur ce plateau. Bonjour Harold, comment ça va? Bonjour, je vais très très bien vous-même. Ça va, la pleine forme? Très 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 pleine forme. C'est ce qu'on aime sur Bonjour les vacances, et toi Edouard? Évidemment. Alors, Harold, tu vas me donner quelques instants, je vais faire petite mise à jour. Alors, déjà, je suis fâché parce que les filles ont été bien habillées. Et, les hommes ont été délaissés, t'en fais pas. On va te ramener le styliste qui va t'habiller sur Bonjour les vacances de façon waouh. J'attends de pied ferme, et c'est pas Eliro qui me dira le contraire. Ça c'est sûr. Et puis après, je vous dirai également que le talent de Fifi Fender est irréfragable, évidemment. Ça, tout le monde le sait au Bénin. Tu as vu, j'ai fait un exemple avec ton mot. Oui. Ah, j'avais oublié. Le talent de Fifi Fender est irréfragable. Voilà. Tout le monde le sait. Comme celui qu'on reçoit aujourd'hui également. Son talent est franchement... Exactement, il s'appelle... s'appelle... tous nos invités, y compris nous. Bref. Alors aujourd'hui, on reçoit l'une des personnes qui immortalise les moments, qui, grâce à ces personnes, on a des souvenirs. Et 10 ans après, quand on voit une photo, on se dit, bah ok, j'étais comme ça. Il y a toute une émotion qui nous revient, qui nous ravit évidemment. Ce sont les photographes. Mais aujourd'hui, ce métier, je ne vais pas dire qu'il est en voie de disparition, mais il est plutôt dans une pente, dans beaucoup d'autres troubles. Et on arrive quand même à avoir des photographes. Comment est-ce que ce métier se porte aujourd'hui? Comment on arrive à sortir sa tête de l'eau? Et bien sûr, Harold Photographie, il est avec nous. Bon, son vrai nom, c'est Harold Arererenou, qui va nous parler un peu du métier de photographie, de comment il a commencé son parcours et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que ce métier pourrait évidemment rencontrer. Harold, déjà d'entrée, quelle est la grosse difficulté aujourd'hui quand on est photographe? Je dirais la grosse difficulté, c'est ce petit plus-là que tu te dois d'ajouter à chaque fois. Parce que peu importe le talent que tu as aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont un peu tout gâté. Et aujourd'hui, nous avons les pseudo-influenceurs ou créateurs de contenu qui sont sur la toile. Et puis, avec un téléphone portable, tout le monde se prétend être professionnel et tout ça et tout. Mais je pense que c'est de bonne guerre parce que ça nous pousse, nous autres professionnels, à pouvoir nous dire c'est quoi ce petit plus-là qu'on apporte à chaque fois. Quand une entreprise me contacte pour des photos professionnelles, quand une entreprise de mode me contacte, etc., qu'est-ce que j'apporte en plus pour montrer réellement que voilà, je suis professionnel et que je fais bien mon travail. Parce que tout le monde peut faire juste quelques photos avec un téléphone portable, mais le regard artistique réel, en fait, tout le monde ne peut pas l'avoir. Exactement, c'est justement, je vais faire un peu de tacle, évidemment, les pseudo-influenceurs qui s'érigent en photographe. Est-ce qu'il faut juste avoir, encore qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'appareil photo, il suffit d'un smartphone de haute gamme et on se dit déjà un photographe. Aujourd'hui, est-ce que le métier ne tend pas quand même à disparaître un peu quand même? Je dirais non. Je dirais non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Parce qu'on vous mélange en fait. On vous mélange, on ne sait plus qui fait quoi exactement. Parce que quand on voit avec un iPhone, on a
franchement, une très bonne qualité d'image. À comparer évidemment à un appareil photo. Il n'y a pas que iPhone, il y a plusieurs autres marques de téléphone. Bon, évidemment. C'est ce qui vient. C'est ce qui vient. Voilà. Ouais, bon, c'est ce qui est venu rapidement dans. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je ne suis pas trop iPhone. Donc, il faut que je défende aussi mon camp. Non, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est de bonne guerre. Parce que, en fait, même quand on va sur des événements, ou bien même quand un client te contacte, ou bien on te parle d'une vidéo professionnelle, ou ci ou ça, on te mélange, on vous dit une vidéo, je donne un exemple tout con à 50 000 ou 25 000, parce que voilà, ceux qui ont faim ou ceux qui prennent des téléphones portables essaient de gâter un peu les choses. Mais j'aimerais toujours dire que ça nous booste, nous autres professionnels, à pouvoir nous dire que quand un client nous appelle, il faudrait qu'on puisse s'imposer de par notre savoir-faire et notre savoir-être. C'est pas si on se comprend un peu. Quand je veux faire des photos corporate, par exemple, il y a des prédispositions que je me dois d'avoir. Quand on m'appelle, une marque m'appelle, par exemple, pour pouvoir prendre des photos commerciales, je dois préparer un mood board. Je dois pouvoir savoir dans quelle intention je vais faire ce shooting-là. Quelle image je veux donner à un entrepreneur, par exemple, qui vient vers moi pour lui faire des photos corporate. Tout ça, par exemple, dont je viens de parler, ça prend peu à peu sur le tas. Et ça te permet en fait de pouvoir te performer quand tu le fais sur le tas. Mais ceux-là qui sont venus nouvellement avec les téléphones portables, etc., créateurs de contenu, on va même sur des événements où tu vois tout le monde téléphone ou bien tu vois des gens qui ne s'y connaissent pas du tout, qui viennent parfois même vous cacher la vue, etc. et tout. Mais je ne t'arrête pas, tu viens de dire en fait que ça prend sur le tard. Évidemment, c'est une manière de, quand ils viennent sur le terrain, c'est également une manière d'apprendre sur le tas. Est-ce que d'expérience en expérience, ces pseudo-influenceurs, créateurs, évidemment, bon, c'est vrai qu'ils vont me taper sur les doigts, mais je m'en fous. Est-ce qu'ils ne veulent pas acquérir après de l'expérience et devenir comme vous et prendre même la place d'un photographe professionnel, évidemment, bon, dans le domaine? Peut-être que oui, mais j'aimerais toujours dire que ce n'est pas le matériel, ou ce n'est pas parce que j'ai un téléphone qui prend bien les photos, c'est parce que j'ai ça que je vais pouvoir être un bon photographe après. Okay. Tout ce qui distingue ces deux catégories-là, de professionnels et de créateurs de contenu dont on parle, c'est le regard artistique. Justement, quand moi je viens dans une pièce, par exemple, pour pouvoir faire des photos, je regarde la lumière. Quelle lumière, c'est quoi la lumière dont je dispose? Quel est l'objectif que cette personne-là que je veux shooter? C'est quoi son réel objectif? Est-ce que c'est juste pour le fun? Est-ce que c'est pour se vendre en tant qu'entrepreneur? Quand vous m'appelez par exemple et que je viens dans votre bureau et que vous voulez faire des photos professionnelles, je peux arriver à vous faire des photos professionnelles, même si vous avez un tout petit bureau, donner l'impression que voilà, c'est un très grand bureau. Donc ça par exemple maintenant, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver à voler facilement. Le regard, comme je le dis, c'est le regard qui distingue les deux. Et nous, par exemple, moi, mon équipe et moi, c'est pour ça que je dis, nous, on ne ressent pas forcément ça comme ça. On a toujours les marchés comme d'habitude parce que on met l'humain au cœur de tout d'abord. C'est-à-dire que nous, quand on accompagne un client, c'est avant, pendant et après. C'est tout un process. Et ce process-là, tout le monde ne peut pas l'acquérir juste du jour au lendemain, comme ça. Donc, on a mis en place tout un process pour pouvoir mettre en valeur nos clients. Voilà. Alors, moi, je te demande tout de suite, Harold, quels sont les avantages donc, de ton métier? Puisqu'on parle de la photographie, ça a forcément des avantages. Les avantages, c'est que je voyage beaucoup. D'accord. Je voyage beaucoup. Quels sont les pays que tu as déjà fait? La Turquie, la Chine plusieurs fois, la France une seule fois. D'accord. En Afrique, un peu grâce à la partout. photographie? Oui, grâce à la photographie. Juste pour aller shooter? Oui, chaque année, je vais en Chine 2 fois. Sylvie, je crois que je vais vous laisser en plateau. Je change directement de métier. De métier? Quel est ton métier? Je change de métier tous les lundis. Quel est ton métier donc? La photographie. Ah oui, c'est ce que tu choisis parmi tant de métiers. Sa décision est irréfragable. Merci. Merci beaucoup. Incontestable. Alors, très rapidement, quels sont les types, tu voyages beaucoup, quels sont les types de photographies qu'on a et surtout, quel est le type qui te fait voyager le plus? Non, je vais être honnête avec vous. Il y a plusieurs types de photographies, mais nous, on fait aujourd'hui un peu de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire des portraits. Nous couvrons plein d'événements. Chaque samedi, on peut couvrir 2 à 3 mariages. Les portraits, les événements, les photos architecturales, je vais dire, les photos paysages, les photos même de campagne, parce qu'on a fait beaucoup de campagnes avec MTN et tout, grâce à... Ah non, attention, là, tu vas passer par le service commercial. Attention, on ne nomme aucune institution ou aucune entreprise. Voilà, oui. Et là, je pense que vous méritez une très belle séance photo pour me faire pardonner. Très bien, c'est bien. Je me sens. C'est bien noté. Je me sens.
je me suis racheté, n'est-ce pas? Pour le un peu quand même, un peu quand même. Oui. Donc voilà un peu. Donc on a les portraitristes, pardon. Voilà, on a... les photos architecturales, les photos paysages, la nature et tout ça, les photos mode. Après ça, nous avons aussi tout ce qui est commercial, corporate et tout ça et tout. Donc, même les photos de maternité et tout ça. Mais nous, aujourd'hui, moi, j'ai formé mon équipe parce qu'on puisse faire toutes ces photos-là aujourd'hui. C'est vrai que c'est parfois complexe, c'est parfois compliqué, mais on a tout le matériel aujourd'hui pour pouvoir faire tous ces styles de photos et tout sans aucun problème. Justement, vous parlez, avant ta question, vous parlez de formation. Enfin, tu parles de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Edouard, si je viens à Harold Photographie, je me fais former ou tu me dis, bah, avant de venir, va faire telle école ou telle formation avant de venir sur le terrain? Comment ça se fait, cette formation et cette formation? Moi, je vais parler pour moi, d'accord? Je vais parler pour moi. De base, moi, je n'avais pas fait une formation de base. C'est parce que j'avais mon téléphone, d'accord, de base. Je faisais de très belles photos. Ah, donc je parlais de toi, en fait, tout à l'heure. Je faisais de très belles photos, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je me lance réellement dans ça? Donc, j'ai pris les équipements professionnels et j'ai commencé par vraiment me former sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'après, quand j'ai eu l'opportunité de voyager et tout, je me suis professionnalisé et tout pour pouvoir vraiment faire tout là. Mais de base, j'avais déjà cette façon-là de regarder les choses différemment. J'avais même fait des photos à des amis, mais quand ils allaient faire des photos chez des professionnels, c'est incomparable. J'avais cette façon-là de voir les choses autrement. Et, voilà. Et aujourd'hui, quand je prends mon appareil photo, même quand je suis fatigué, je prends mon appareil photo, je peux dire que j'ai trouvé une zone de génie pour moi, quoi. Je prends mon appareil photo, peu importe la fatigue, et donc la créativité s'est installée totalement? Totalement, à 100%. C'est bien. Alors, tu sais, moi, Harold, la question que je veux te poser, tu es à Rihireno. Il y a beaucoup de talents dans la famille Ahehehenou. Est-ce qu'il faut venir dans la famille Ahehehenou pour être talentueux? Nous avons le père Vincent Ahehehenou, nous avons le fils Nicanor, et nous avons peut-être le cousin ou le neveu Harold Ahehehenou. Le cousin Harold Ahehehenou. Ah oui? Non, je pense que... J'ai des sœurs célibataires, hein? Je pense que le talent dans la famille Ahehehenou est inné. C'est dans le sang tout simplement. C'est dans le sang et puis on se sent aussi. C'est bon. C'est naturel quoi. C'est bon. C'est naturel. Est-ce que tu connais la famille Agbalessi? Non, mais je pense que... Franchement, il faut connaître à partir d'aujourd'hui, hein, parce que le talent qui est dans cette famille est irréfragable. Ah ben oui. Est-ce que tu connais la famille Achila Meou? Bon, pendant qu'on y est. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous béninois. Et aujourd'hui, on a le passeport le plus puissant, on se sent quand même. Merci, c'est ça. Merci. Et donc, Edouard, ça va être tout dans quel est ton métier? Évidemment. Je crois que c'est tout, hein. On a fait le tour, on a abordé tous les sujets. Moi, le seul truc que moi je peux dire à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, tout simplement pour finir, c'est que avant d'avoir un équipement professionnel, il faudrait que cette personne commence à avoir un œil de professionnel. C'est ça la base. Parce que peu importe le matériel que tu as, aujourd'hui, c'est simple. Avoir un bon matériel ou avoir une photo techniquement correcte, c'est la base. Maintenant, avoir une photo qui raconte une histoire, c'est ça qui définit vraiment tout le truc. Donc, voilà. Merci Harold. Merci Harold Ahehehenou, merci Edouard Silameou. Quel est ton métier? Nous venons d'en parler. Et permettez-moi de faire un résumé de tout ce qui s'est passé sur cette matinale aujourd'hui, lundi 24 août 2026. La musique, c'était Zigidi Manza Bella. C'est ça, hein? Zigidi Manza Bella. C'est ça, non? Évidemment. Bon, mot du jour, irréfragable. Nous avons parlé de l'épreuve de nos valeurs. Dans Motivation, dans Fashion Express, nous avons parlé de la mode éco-responsable avec Aurore, qui est fashioniste, styliste, et Évariste Mochop. Et là, dans quel est ton métier? Nous venons de parler du métier de la photographie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à être en notre compagnie. Nous, ça a été le cas ici en direct des studios de Béné TV. Restez en notre compagnie pour la suite des programmes. On se donne rendez-vous à partir de 8h demain. Ça ne change pas, avec la même équipe, même dynamique, même énergie. D'ici là, portez-vous bien. Bisous et bye bye. Belle journée. Au revoir.